Salut, 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 salut. Salut, partage cette vidéo, Max. Partage cette vidéo, Max. Bonjour. Bonjour, Déborah. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà. Ça fait C'est depuis hier que je vais faire cette vidéo. Je me suis dit, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas en parler une fois? Je sais que ce que je dirais ici, ce ne sera pas suffisant pour éradiquer le mal en fait. Ce que je vais dire ne sera pas suffisant. Bonjour, pour éradiquer le mal, mais je pense que ma petite contribution va apporter quelque chose, va changer quelque chose en fait. Voilà. Et l'une des choses que je veux signaler ici, c'est que si tu m'entends et que tu es concerné par ce message, essaie de changer. Si tu es un homme qui est dans mes contacts ou tu es sur ma page et que tu es quelqu'un de violent, de brutal, je te demande de changer. Voilà, si tu as un peu d'humanité, si tu as un peu de considération, si après tu n'aimes pas ce que je dis, tu me détestes, franchement ça m'importe peu en fait. Le plus important pour moi c'est de donner ce message. Voilà. Même en commençant ce message en fait, je recevais, pas que je recevais, je sentais dans mon esprit comme une oppression en fait. Parce que l'ennemi n'aime pas ça, l'ennemi aime la souffrance, il aime laisser les gens souffrir. Je fais cette vidéo par rapport à l'actualité, la femme qui s'est mariée et qui est morte sous les coups de son mari. Et je me rends compte que ça fait très mal, mais ce n'est pas la seule raison en fait. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle certaines femmes restent dans les relations. Je veux parler aujourd'hui des 6 raisons pour lesquelles les femmes souffrent dans les relations en fait. Il y a beaucoup de raisons, hein. Il y en a des centaines, des milliers même. Mais moi, je parle avec ce que j'ai observé autour de moi, ce que j'ai constaté depuis que je suis jeune en fait. Depuis ma tendre d'enfance, j'ai vu des femmes souffrir autour de moi. J'ai vu des sœurs, j'ai vu des cousines, j'ai vu des voisines souffrir dans des relations et voilà quoi. Je pense que Dieu me fait grâce et m'amène à un niveau de ma vie où je peux me positionner et parler de ces choses en fait. Voilà. Je vais tout simplement dire ceci, c'est quoi? C'est que personne sur la terre ne mérite qu'on se sacrifie, qu'on donne sa vie en fait. Quand je dis ne mérite, peut-être ton enfant. Si ton enfant a besoin de vie et toi tu es une maman, je pense que tu peux donner ta vie totalement. Peut-être quelqu'un un être cher, je sais pas. Mais je parle ici là de ces relations dans lesquelles des femmes se donnent à fond, elles s'investissent à fond. Et au final, en fait, elles se font... elles souffrent quoi. Voilà. La plupart des gars que je connais, moi j'ai remarqué ça, ils ont une très mauvaise conception de la femme. Je vous assure, la plupart des gars que je connais ont une très très mauvaise conception de la femme. Vous savez, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller au basket, et pendant que je joue au basket, j'entends les gars parler des femmes en fait. J'entends les gars parler des femmes. Bonjour Leslie, quand je me rapproche en fait, j'essaie d'écouter ce qu'ils disent en fait. Je me rends compte que le mec il est en train de raconter un débat sexuel avec une copine qu'il a en fait. Il raconte à ses potes comment il a pris à gauche, il a fait monter comme ça. Certains même photographient les filles pendant qu'ils ont des rapports sexuels en fait. Certaines filles acceptent ça. Faut pas faire genre en fait. Il y a des filles, vous êtes sur mon Facebook, vous êtes là sur internet, vous êtes là, vous envoyez des photos aux gars, vous photographiez les gars, vous faites des vidéos bizarres avec les gars en fait. Du coup ça contribue à augmenter, bonjour Léoline, à augmenter ce sentiment là de mépris que les gars ont vis-à-vis de vous en fait. Et à la fin c'est vous qui souffrez. Je vois des gars raconter leurs débats. Il y a des filles, parfois tu sors avec un gars, toute la bande connaît la couleur de tes dessous, la couleur
connaître ton anatomie, en fait. Parce que le gars, tu as fait des photos, il est parti montrer à toute sa bande, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rends compte que les hommes n'ont pas été éduqués pour respecter les femmes, pour valoriser les femmes, en fait. Dans nos familles, souvent, on prépare les femmes depuis l'enfance. On prépare les femmes. Oh, on ne fait pas ceci à un homme. On ne fait pas cela. Ah, machin, vraiment, quand tu vas rencontrer un homme, tu vas te marier. Enfin, c'est comme si l'homme, en fait, finalement, était un trophée. Les hommes deviennent des trophées, finalement. Les hommes deviennent des trophées. C'est ça que ça ne te plaît pas. Mais vous considérez les hommes comme des trophées. Vous avez beau faire des belles, vous avez beau faire des grandes filles sur Internet, tout ça. Mais lorsqu'il s'agit d'amour, là, vous commencez à les vénérer, en fait. Il y a des femmes même qui valorisent les hommes plus que Dieu. Il y a des femmes qui ont remplacé Dieu par des hommes, en fait. Il y a des femmes, tu tombes enceinte, j'ai vu ça, tu tombes enceinte d'un gars, ben, le gars te dit que lui n'est pas content, il faut que tu enlèves. Et pour juste assurer la paix dans ta relation avec le gars, tu vas enlever l'enfant, en fait. Tu vois un peu? Tu vas enlever l'enfant. Et après, tu nous fuis des coachs. Alors que tu étais très proche. Tu causais bien avec moi. Tu causais bien avec moi. Tu suivais bien ce que je te dis. Mais avec le temps, j'ai appris ceci. J'ai appris que un être humain ne change pas parce que tu lui dis qu'il a changé. L'être humain change quand il veut. Ça, c'est la psychologie humaine, en fait. J'ai constaté ça. Les gens changent parce qu'ils veulent changer. Les gens changent parce que... D'ailleurs, soit c'est Dieu qui va les briser, ils n'auront pas le choix. Soit c'est que, je sais pas, c'est un choc brutal. Soit c'est qu'ils décident un jour de changer. Mais, tant qu'ils ne décident pas de changer, ils ne changent pas en fait. Tu auras beau faire ce que tu veux. Tu auras beau faire des millions de vidéos sur Internet. Tu auras beau parler de ce que tu veux. S'il ne veut pas changer, si elle ne veut pas changer, elle ne changera pas. Et tu ne pourras rien y faire en fait. Donc en fait, je vois pour certaines filles parmi vous, vous regardez nos vidéos, mais vous êtes toujours dans les mêmes erreurs. Vous regardez nos vidéos basées sur la parole, sur des conseils qui changent vos vies. Mais on vous voit toujours sur des pages en fait avec des femmes, des femmes qui font parler de sexualité, de piment, tout ça. Vous allez encore vous abreuver de leurs conseils. Vous allez encore vous mettre sur leur autorité pour écouter leurs conseils. Vous êtes dans toutes les pages de Congossa, de racontage, des trucs de sexualité exacerbée. Vous écoutez tout ça. Et après, vous étonnez en fait que vous ne changez pas. Vous étonnez que vous ne changez pas. Et souvent, on vous aide même. On vous aide même. On se bat pour que vous, les femmes, vous soyez valorisées. Mais vous-même, vous vous dévalorisez. J'ai vu une fille dernièrement et je l'ai reprise en fait sur Internet. Elle prend la photo, elle prend la vidéo d'une fille qui est en train de se faire sexuellement. Une fille qui est en train de se faire brutaliser sexuellement. Un acte sexuel violent en fait. Elle vient mettre ça sur Facebook en fait. La fille est en train de crier et on la prend par derrière en fait violemment. Ça m'a d'abord choqué premièrement, mais après ça m'a encore plus choqué quand je me suis rendu compte que c'est une fille qui partage ça. Je suis allé lui écrire, je lui ai dit, mais j'ai dit, hein. Donc, tout le travail qu'on fait là, en fait, c'est pour rien, en fait. Ça tombe à l'eau. Elle dit, comment ça? J'ai dit, mais comment toi, une femme, tu peux prendre la vidéo d'une fille qui se fait prendre par derrière brutalement et par les cheveux, et tu mets ça sur Internet. Pourquoi tu fais ça, en fait? Elle me dit, c'était juste pour blaguer. Je lui dis, non, c'est pas pour blaguer, en fait. Fais attention. C'est vous, on fait tout pour vous valoriser. C'est vous qui venez encore vous dégrader. Et je suis désolé, c'est la même chose. Je vais pas, je me laisse inspirer. Non mais c'est trop. Parce que vous vous plaignez que vous souffrez. Hein? Vous vous plaignez que vous souffrez. Maintenant qu'on vous apporte du contenu pour vous aider, vous allez encore tout gâter. Vous êtes les premiers sur Internet, on vous voit. C'est parce que maintenant, on ne peut pas commencer à aller sur vos profils pendant que vous mettez vos photos bizarres là, commencer à commenter dessus. Vous allez dire que maintenant on est des tyrans. Mais on voit ça tous les jours. C'est comme si ça vous gratte parfois en fait. C'est comme si ça parfois ça vous gratte. Vous êtes là sur Internet, vous avez à tout prix envie de montrer vos corps. Ça démontre déjà de l'insécurité souvent. Parfois c'est les femmes même qui ont 40 ans, 38 ans, vous êtes là. Hein? Vous voulez montrer à tout prix aux hommes. En fait, vous êtes en train de dire aux hommes, je suis désespéré, venez me chercher, viens me chercher. Tu mets une photo en ligne où on voit une partie, on voit le creux de tes seins. Tu montres ça sur Internet. De quel type de message penses que... en fait, quel est le type de message que tu envoies aux gens? Tu penses que tu envoies quoi comme image aux gens, en fait? Hein? On se bat avec des messages depuis 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, pour vous donner des messages, pour vous encourager,
Pour que les hommes vous valorisent, vous-même encore, vous prenez vos photos, vous mettez sur Internet, avec vos poitrines creuses. Vous faites ça, en fait. C'est parce que parfois, on peut pas. Si je viens faire ça, ça va devenir genre, voilà. J'ai parlé une fois d'une fille, par exemple, qui est venue me dire, oui, le gars me bat, il m'a presque cassé l'œil, et comment dire ça? Je fais comment? Je reste, je vais quand même demander la permission, je vais quand même prier encore. Et c'était même pas qu'une fille est venue me dire. C'est une histoire que j'avais montée de toutes pièces pour illustrer une situation, en fait. Un cas de figure. J'ai mis ça sur Internet comme ça, là. Pour attirer l'attention des filles, en fait, sur les gars qui les frappent souvent et qui restent dans des relations. Il fallait voir ce qui m'est arrivé ce jour-là. Il fallait voir ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je me suis fait ramasser sur Internet par les filles. Les gens ont commencé à placarder. Ils ont fait des captures d'écran de mon post. Partagez ça sur Twitter, partagez ça sur Internet partout. Ça a commencé à crier que je suis un faux con, je suis un gars bizarre, je suis nul, tout ça, machin. Alors que je voulais attirer l'attention sur le fait que, il y a des femmes, elles se font taper dans les relations, mais elles-mêmes, elles restent dedans, en fait. Il faut arrêter un peu un instant. Je n'accuse pas ces actes. Je n'accuse pas, comment dire ça? Je n'accuse pas le fait que, je ne suis pas en train de te dire que le fait que tu restes, que tu es folle. Mais je dis, à un moment donné, il y a quand même un minimum, franchement. Donc, aidez-nous dans ce combat, en fait, pour vous aider. Aidez-nous dans ce combat, en fait. Je me lève ici avec intégrité. Je n'ai jamais levé la main sur ma femme. Jamais. 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 Je dis bien. Dieu m'est témoin. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que il faut, à un moment donné, commencer à avoir l'habitude de mettre en pratique ce qu'on vous donne comme conseil, en fait. Parce que ce qu'on fait là, sur Internet, là, ce qu'on fait sur Internet, là, ce n'est pas la rigolade. On n'a pas... on ne manque pas de choses à faire pour venir vous parler d'un sujet comme ça, en fait. Il y a des femmes, vous êtes dans des relations, mais vous acceptez ça. Vous acceptez des choses dans des relations. Vous acceptez. Vous acceptez certaines choses dans les relations. Pour l'amour, en fait. Il y a des femmes qui se mettent, elles commencent à réfléchir, se disent, tiens, j'aime trop mon gars. Il me demande de coucher avec un autre gars. Comment je fais? Elle commence même à réfléchir. Tu réfléchis quoi, en fait? Comment se fait-il qu'à un moment donné, tu arrives à un stade de ta vie où tu commences à réfléchir? Tu réfléchis par rapport à quoi, en fait? Je ne comprends pas, en fait, le truc. Tout ça, c'est un problème d'identité. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Il y a trop de choses. Et aussi, j'ai envie de parler à nos mamans. Franchement, je respecte nos mamans. Je les valorise, en fait. Mais franchement, maman, les mamans, tout ça. Maman africaine, souvent, vous avez raté. Il y a un niveau de ce que vous faites là. Vraiment, si tu me regardes, je te demande d'avoir pardon avant de te dire ça. Mais franchement, au niveau de l'éducation, là, parfois, vous avez raté votre mission, en fait. Parfois, vous avez raté. Toi, tu es maman, tu me regardes, tu es une jeune maman. Je te dis, ne fais pas comme certaines mamans, en fait. Quand j'étais au Cameroun, j'étais allé chez une fille, je suivais une fille à l'époque. Et je suis arrivé chez elle. Très jolie fille. Je suis arrivé chez elle. Ben, je la draguais. Je suis arrivé chez elle. Et les mamans étaient assises devant la véranda. Les tatas, les mamans. C'était une maison avec plusieurs femmes. Merci beaucoup, Fagnon. Il n'y a pas de souci. Contacte-moi. Il y avait plusieurs femmes. Et la fille, en fait, elle a commencé à parler avec ses tatas. À peine je suis arrivé, il fallait que j'achète du poisson pour 1500. J'achète du poisson, du maquereau, en fait. Hein? Du maquereau. Il fallait que j'achète ça, en fait. Donc, j'arrive seulement avec la fille comme ça. On voulait me ponctionner. On voulait me ponctionner 1500 francs CFA. On voulait me ponctionner, en fait. À peine je suis arrivé, je viens juste dire bonjour. Les femmes, elles étaient là, elles voulaient me ponctionner, elles voulaient prendre l'argent. Je n'avais même pas, en fait. Et cette relation n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'argent à l'époque. J'avais pas d'argent, ça n'a pas marché. C'était une jolie fille. Mais le joli là, c'était l'apparence, en fait, que c'était quelqu'un que la famille envoyait devant, en fait, pour avoir l'argent. La famille envoyait devant, les mamans envoyaient devant pour avoir l'argent, en fait. Il y a des familles comme ça, tu vois une fille, elle est super belle, bien bâtie, elle est propre, tout ça. Sache que derrière, là, c'est un investissement que les mamans font, en fait. On la prépare pour sauver la famille. On la met dans le monde de la prostitution, de la bordellerie. Ça, c'est des réalités africaines. Je vous dis, je sais de quoi je parle, je vois ça, on sait. Oui, tu viens, on te présente une facture.
Donc, j'ai pas pu faire quoi que ce soit avec cette fille. J'ai même pas pu... On s'est arrêté là à l'école, comme ça, on est redevenu... C'était choqué, en fait. À l'école, elle avait l'image d'une fille de très bonne éducation, bien élevée. J'arrive chez elle, je me rends compte que c'est la jungle, en fait. Je me rends compte que c'est la jungle, en fait. Elle, c'est la pas qu'on a mis devant. Et après, tu vas voir le genre de gars qui viennent la chercher. Après, c'est les gars qui ont les Mercedes, c'est les ministres, c'est les trucs. Donc, en fait, on leur programmé la prostitution. Mauvaise éducation des parents. Mauvaise éducation. Deuxième cas de figure. Et il y a des mamans qui... elle voit bien que sa fille est bien bâtie. Ça, c'est grave, ça. Elle voit que la fille est bien bâtie. Mais au lieu de cacher le corps de sa fille pour son futur mari, en fait, elle va commencer à laisser sa fille sortir, en fait. Elle voit que sa fille a des jolies jambes. Sa fille met des petites culottes comme ça, les petits shorts des filles, là. Elle allait sortir, en fait. Pourquoi? Parce que dans sa tête, en fait, elle se dit, Aka, ma fille sort là. Si elle tombe sur un bon gars qui va l'épouser, ah, nous quoi là, on est bien, non? Voilà la mentalité, en fait. Si tu me regardes, tu es une maman, et tu es dans cette mentalité-là. Au nom de Jésus-Christ, change ça. Change ça, en fait. Au nom de Jésus-Christ, si tu me regardes. Parce que parfois, vous les mamans, vous venez souvent dans mon Facebook, vous dites vraiment, Coach William, je t'apprécie beaucoup, vraiment, sans que tu aies vraiment aider les gens. Voici un conseil que je donne ici pour aider. Voici un conseil que je donne ici pour aider. Si tu veux assurer un avenir à ta fille, amène ta fille vers moi, je vais la coacher, parce que je connais les stratégies pour amener quelqu'un à réussir sa vie. Je connais bien, Dieu m'a enseigné, c'est ma grâce, c'est mon onction en fait. Si son problème me dépasse, je vais envoyer chez un autre coach. J'enverrai chez le coach Sonia, j'enverrai chez le coach Armel, coach Thierry, coach Darcy, j'enverrai chez ma femme Johanna, j'enverrai quelque part. En fait, j'ai des collègues, on a une équipe de coachs qui vont l'aider en fait. Écoutez bien ce que je te dis. Maman, si tu me regardes aujourd'hui et que tu es le genre de maman qui était déjà en train de programmer ta fille pour la bordellerie, la prostitution en fait, pour qu'elle couche avec des hommes importants. Parce que je vais te signaler ceci. Je vais te signaler ceci. Le rapport sexuel hors mariage, entre deux individus, hors mariage, crée ce qu'on appelle un transfert en fait de fluide spirituellement et de démons, d'entités spirituelles. Bonjour tout le monde. Quand tu couches avec un gars qui n'est pas ton mari, il y a un transfert. Déjà même quand tu couches avec ton mari, tu es une femme, vous êtes marié, tu couches, il y a un transfert. Mais là c'est un transfert positif. À cause de l'institution sacrée du mariage. Maintenant, quand vous n'êtes pas marié, vous vous transmettez des démons. Surtout les démons d'une famille va dans les démons d'une autre famille. Donc j'ai souvent demandé à Dieu, Seigneur, accorde-moi un jour une plateforme pour parler. Aujourd'hui, le jour-là est arrivé. Dès ce jour-ci, je vais parler de ces choses en fait. Si tu m'as aimé au début sur Internet, comme vous dites souvent que vous m'appréciez bien, les mamans, tout ça, aime-moi aujourd'hui où tu me détestes, où tu ne regardes plus mes vidéos, où tu délikes. Parce que ce sujet-là, je me rends compte que beaucoup ne parlent pas de ça. Mais moi, comme j'ai vu, je vais parler. Si Dieu ouvre dans la destinée, il faut savoir ceci. Tout le monde n'est pas concerné par toutes les choses. Tout le monde n'est pas concerné par toutes les choses. Dans une église, dans une maison, celui qui remarque toujours qu'il y a la saleté est souvent celui qui est bien disposé pour nettoyer la maison. Voilà. Moi, je te dis aujourd'hui, moi, je remarque cette chose en fait. Beaucoup de filles là qui font la prostitution, la bordellerie là dehors, qui sortent avec des hommes mariés, qui font des choses, ce sont des filles souvent qui sont envoyées par les mamans. Qui sont laissées, on les laisse en fait aller. On les laisse aller. On les laisse aller sortir avec les gens. On les laisse aller coucher pour ramener l'argent à la maison. J'ai vu ça dans nos familles. Je vois ça, ça sévit jusqu'aujourd'hui. Ça sévit. C'est pourquoi les jeunes dans les familles qui veulent se marier et qui ont juste une vision, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de chance. Les jeunes n'ont pas de chance. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui pousse un gars qui n'a pas d'argent à épouser une fille qui vient de ce genre de famille, si ce n'est pas la grâce de Dieu, il ne peut pas se marier avec elle en fait. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu t'amène, quand tu n'as rien, il te marie après, il te fait grandir ta femme, vous commencez à acquérir les choses. Ça veut dire que d'entrée de jeu, vous êtes certaines femmes qui, vous êtes dans le système de prostitution,
vous commencez à porter préjudice à votre probabilité de vous marier, en fait. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas mariés. Vous êtes là, vous êtes belle. Hein? Vous êtes jolie, vous avez des jolis coups, vous avez tout ça. Vous vous vantez là sur Internet. Mais personne ne vous épouse. C'est souvent à cause de ces choses, en fait. Je ne dis pas qu'en général c'est ça, mais c'est une réalité, en fait. Donc il faut qu'on commence à parler de ça. Moi, si je vais au Cameroun, je vous assure, quand je vais au Cameroun, je ne serai pas intéressé par trop de problèmes de stratégie, oui, mon business, tout ça. Non, non, non. Je vais d'abord adresser là où ça fait mal. Parce qu'une fille, par exemple, qu'on envoie vers les hommes, sortir vers les hommes, on est en train de détruire sa vie. Observez ces filles sur 30 ans, 40 ans, elles deviennent quoi en fait généralement? Ces filles deviennent quoi? Laissez un peu le temps passer. Toi, regarde un peu ta vie depuis que tu étais petite. Quand tu étais petit au quartier, dans ton quartier, les grandes sœurs qui sortaient avec des hommes d'affaires, des femmes, des hommes d'affaires, des hommes puissants, elles sont où aujourd'hui en fait? Fais un rapport en fait. Moi, aussi longtemps que je me souvienne, ça n'a rien donné de bon. J'ai regardé dans mon quartier les filles qui sortaient avec des hommes d'affaires, des hommes puissants, qui sortaient à gauche, à droite. Quand je regarde aujourd'hui, le bilan est négatif. Je dis bien, écoutez bien, hein, le bilan, il est très, je peux dire, il est sec. C'est négatif en fait. Négatif, parfois avec beaucoup d'enfants. Parfois avec beaucoup d'enfants, et c'est compliqué pour nourrir ça en fait. Vous blaguez. Les gens sont dans ce qu'on appelle la gratification instantanée. Un homme t'amène dans les restaurants, il t'amène on va dire à Dubaï, comme je dis souvent, Marine, à Dubaï. Hein? Il n'a rien fait dans ta vie. Hein? Tu laisses tes enfants partir. Hein? Maintenant, c'est l'enfant qui doit vous ramener. Oui, le bilan est sec, Elodie, c'est sec. Il n'y a rien, c'est aride. Hein? Vous livrez vos enfants comme ça. Vous livrez vos enfants. Le jeune gars qui arrive avec sa vision, le jeune gars qui avait sa vision, vous le rejetez parce que il n'a rien. Aucune connexion spirituelle peut discerner en fait qui est. Mais après tu apprends que ta fille, elle s'est fait empoisonner, elle s'est fait taper. Pourquoi on ne parle pas seulement de ça en fait? Qu'est-ce qui fait qu'une fille se retrouve dans un foyer où on la tape, on la tape, on la tape, on la tape? Elle n'a pas de parents qui peuvent la défendre. Elle n'a pas de parents qui, depuis le début, qui auraient pu checker ça. C'est quoi ces trucs-là qu'on vit encore aujourd'hui, en fait? C'est quoi ces choses? C'est quoi ces choses qu'on vit aujourd'hui, en fait? Au début d'une relation avec un mec qui est violent, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas qu'il est violent. Hein? Des frères. Hein? Des filles qui sont obligées d'étudier ici en Europe. Elle doit étudier tout son argent d'envoyer en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il faut donner l'argent aux frères. Mais, votre soeur a fait comment pour venir en Europe? Ben, elle a prié Dieu. Et maintenant, on vous explique qu'il faut aussi prier, vous allez venir. Dieu va aussi vous aider comme Dieu l'a aidé, en fait. Ah non, toi, tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Non, reste seulement là. Vous restez au Cameroun, vous portez les jeans, les vis, vous portez les Sebago, vous demandez les iPads, vous couchez avec des filles de gauche à droite, vous allez enceinter des filles au Cameroun parce que votre frère, votre grande soeur est en Europe. Voilà la mentalité, en fait. Il faut adresser ces mentalités. Personne n'en parle. Mais moi, j'en parlerai. Ton frère réussit, ça devient ta réussite. C'est ça la réussite, c'est ça la vie. Tu n'as pas aussi des talents comme ton frère pour aller les développer. Hein? Tu n'as pas aussi des talents comme ton frère pour aller les développer. Hein? Ton frère est en Europe, maintenant tu deviens celui qui s'assoit. Ta carte d'identité, ça devient mon frère en Europe. Mon frère en Europe, ma soeur en France. C'est ta carte d'identité. C'est ta carte d'identité, ta soeur en France, c'est ta carte d'identité. C'est une réussite. Tu sais comment ta soeur vit en France? Tu sais comment ton frère vit en France? Hein? C'est devenu quoi? C'est devenu la carte d'identité. Maintenant, tu te balances partout, tu fais des conneries. Parce que c'est que ton frère là-bas, moins de choses tu fais, il va t'envoyer l'argent. Mauvaise éducation. Mauvaise éducation. Tu ne veux rien faire, tu attends seulement. Tu ne veux rien faire, tu attends seulement. Moi, je vais te montrer les gens qui réussissent au Cameroun. Je connais les gens qui réussissent au Cameroun. Hein? Bonjour, Ayoka. Oh non, oh non, oh non, oh non. Hein? Vous livrez des femmes dans les relations où on les tue. Vous les livrez souvent. Pourquoi là, on ne parle pas des familles? Hein? Pourquoi on ne parle pas des familles? Hein? Hein?
Première raison d'abord, pourquoi les femmes souffrent, mauvaise éducation des hommes. On a passé le temps à enseigner aux femmes comment s'occuper des hommes, mais on a négligé l'éducation des hommes. Les hommes n'ont pas de mentor. La preuve, je vois ça aujourd'hui, j'ai constaté statistiquement. La plupart des gens que je coach, 98% des gens que je coach, c'est des femmes. Les hommes sont où? J'ai fait un atelier à Paris. Hein? J'ai fait un atelier samedi multimédia. Les gens sont venus de partout d'Europe. Il n'y avait qu'un seul homme. Il n'y avait qu'un seul homme. Un seul homme. Tout le temps qui bénéficie des conseils, des stratégies, des coachs, ce sont les femmes. Et les hommes sont où? Ça veut dire qu'il y a maintenant un déséquilibre qui est en train de s'établir en fait, entre la femme et l'homme. Plus les femmes sont coachées, moins les hommes sont coachés parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont dans leur coin. C'est comme si on faisait un peu plus rattraper leur éducation qui a été ratée depuis l'enfance. On appelle ça il y a un livre qu'on appelle The Miseducation of a Negro. Moi je dirais The Miseducation of Men. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils connaissent. Hein? Beaucoup d'hommes pensent qu'ils connaissent. Les parents, on t'a jamais, dans l'enfance, on t'a pas montré, hein? On t'a pas montré comment valoriser une femme. Est-ce que tu sais que normalement, tu ne dévalorises pas le corps d'une femme normalement. Tu ne prends pas les photos d'une femme avec qui tu as un rapport sexuel pour aller montrer aux gens. Déjà, premièrement, un homme bien éduqué, tu ne couches pas avec une femme si tu n'es pas marié. Oui. Normalement, si on va dans la vérité, selon la vérité biblique, en fait. Parce que le corps d'une femme, c'est un temple. Le sexe de la femme, c'est un temple, en fait. Tu n'entres pas dans un temple sans être passé par les principes de base, par le mariage. Tu es en train de profaner, en fait. Non seulement vous profanez, vous méprisez et vous exposez encore les femmes. Moi, j'ai vu beaucoup d'hommes là, je connais les histoires. Des hommes qui amènent les jeunes filles naïves à faire des films porno. Oui, il y a des hommes qui amènent des filles, je vois, à faire des films porno. Certaines filles viennent nous voir en privé, ça ne va pas. Certaines filles se cachent, elles viennent nous voir en privé. Il y a certaines même dont je ne connais pas le visage. Je ne connais pas le visage. Mais elle a besoin de me parler. Parce que souvent, il y a des hommes qui font ça. Hein? Il y a des filles naïves, tellement naïves qu'elles se retrouvent en train de faire des choses terribles avec des gars. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que les hommes, en fait, n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mauvaise éducation des hommes. Très souvent. Hein? Donc, en fait, on ne vous a pas appris à valoriser. On n'est pas appris à valoriser comment on appelle ça? Les femmes, en fait. On n'est pas appris à valoriser les femmes. Mauvaise éducation des hommes. Mauvaise éducation des hommes. Mauvaise éducation. Hein? Je disais dernièrement que, et ça c'est un truc que j'ai interdit, j'ai ma belle-soeur qui a accouché dernièrement, et je lui ai donné des conseils en fait. Mais pendant cette période-là, je recevais beaucoup d'idées, et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, souvent à la naissance en fait d'un garçon, les mamans font ceci. Elles sont tellement fières de la beauté de leur fils. D'accord? Elles sont tellement fières de la beauté de leur fils que parfois, ce qu'elles vont faire, c'est quoi? C'est qu'elles vont commencer à déclarer des paroles du genre... elles vont déclarer les paroles du genre... Oh, le gars, s'il est trop beau, ça sera un tombeur de femmes. Parce qu'il va maltraiter les filles ici dehors, vous allez voir. Regardez les mamans. Ton fils n'est tu déjà en train de programmer ton fils avec tes tatas, tes copines, que ton fils va maltraiter les femmes dehors. Le Seigneur m'a montré, c'est une vision, je ne l'ai jamais lu ça quelque part, c'est tombé dans mon esprit en fait. Je me suis dit, mais c'est trop vrai. Dès que le garçon est beau, oh, comment il va traiter les filles ici. Ça c'est mon fils, ça. Traiter les filles. Certaines mamans, même quand le garçon est grand, il commence à coucher avec des filles de gauche à droite. Les mamans sont souvent fières que ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Vous voyez? Mauvaise éducation. Mauvaise éducation. Mauvaise éducation en fait des parents, des mamans. Où sont les gens qui enseignent des hommes? Où sont les gens qui enseignent des hommes?
Et c'est comme ça que les hommes grandissent aussi dans leur vie. C'est comme ça qu'ils grandissent dans leur vie. Eux-mêmes, ils ratent leur vie, en fait. Parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude d'avoir quelqu'un qui leur donne des conseils. Donc, ils grandissent avec cette mentalité-là. Ils n'ont pas de mentor. Ils n'ont personne qui les coach. Moi, j'ai des gens qui m'appellent souvent pour me dire, franchement, j'ai besoin. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'enseigne, qui me prend par la main, qui me donne des conseils pour que je réussisse ma vie. Je n'ai jamais eu ça. Beaucoup d'hommes n'ont pas ça. Beaucoup d'hommes n'ont pas ça. C'est une éducation comme ça, bon, allez, wassa, on se bat un peu ici, on fait des erreurs par-ci. Mais entre-temps, tu laisses les enfants partout. Le temps de te devenir sage, le temps d'avoir un sursaut de conscience, de maturité. Tu as déjà déposé les enfants partout. Et je pense à ces enfants, en fait, qui n'ont pas de père. Ces enfants qui n'ont pas de père. Ça devient des futurs agressifs, des futurs tombeurs aussi. Parce que l'enfant fera ce que le père a fait, à moins qu'il y ait une malédiction qui ne soit brisée. La Bible dit que les enfants ont mangé, les parents ont mangé des raisins secs, les enfants, les parents ont mangé des raisins, les enfants en ont eu les dents agacées. Donc les pères mangent les raisins, c'est les enfants qui ont les dents pourries. Donc les pères font les conneries, c'est les enfants qui payent les pots cassés. Mauvaise éducation. Donc je t'envoie ce message, si toi tu es maman, tu me suis. Franchement, ne même pas seulement quand je fais des messages qui te brûlent. Aime-moi aussi pour ce message. Si tu es en train de prostituer ta fille, si tu es en train de préparer déjà ta fille vers la prostitution, si tu es en train de l'amener vers la prostitution, arrête ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Voilà. Deuxième chose qui amène des femmes à souffrir dans les relations, c'est le problème de l'argent. Le problème de l'argent, en fait, en réalité, c'est ça. Deuxième chose qui amène les filles à accepter des conneries dans les relations, accepter n'importe quoi. C'est c'est la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté, le manque d'indépendance financière. Il y a des femmes, elles ont une relation, le gars la bat, il la traite mal. Elle va rester. Elle va faire genre non, tu sais, non, il va changer. Non, elle ne reste pas. Elle ne reste pas parce que elle aime trop l'homme. Elle reste parce que elle ne sait pas où elle va aller après. Elle ne sait pas ce qu'elle va manger. Elle a déjà peur de perdre le standing. Certaines sont prêtes à rester dans leur standing, dans ce château doré, à cause du fait que il faut rester là. Elle a peur. Elle reste là dans la relation. Elle reste là. J'arrive. Tu vois un peu? J'arrive. Elle reste là. Parce qu'elle a peur de manquer. Parce que dans son subconscient, elle est convaincue qu'elle, de sa vie, elle ne peut pas se battre et gagner de l'argent. C'est pourquoi ma formation des talents. Oh là là. C'est pourquoi ce que je fais avec les femmes, les gars en général, c'est très important. Pour moi, quand je coach quelqu'un et cette personne commence à gagner de l'argent chaque mois pour nourrir ses enfants, sa propre, se nourrir seul, je dis Seigneur, j'ai atteint ma mission en fait. Il y a des filles qui restent dans des relations, mais parce que quand elles regardent, elle va aller où? Elle voit, la seule image qu'elle voit, si elle sort de la maison, c'est la rue. Les copines n'en ont même pas. Parfois dans sa famille même c'est compliqué. Il y a des familles, quand on t'a envoyé en mariage, tu ne peux plus revenir. C'est quoi ce genre de famille? Arrêtez un peu. C'est quoi ce genre de famille? C'est quoi ce genre de famille? Les familles où vous avez envoyé votre fille en mariage, si ça brûle là-bas, elle peut même plus venir se réfugier à la maison. C'est quoi ça en fait? C'est quoi? Elle revient, vous la chassez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça en Afrique? C'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi ça? Elle revient, vous la chassez. Retourne chez ton mari, même s'il est là-bas. Retourne là-bas. C'est quoi? Elle ne peut plus trouver un refuge chez vous en fait. Imagine, je fais ça à ma propre fille, Gloria. Je fais ça. Si elle est dans un mariage, j'apprends même qu'on lui a dit, je sais pas, qu'on a seulement frotté son œil. C'est d'abord à la maison qu'elle va venir dormir pendant un temps.
Déjà, même pour commencer même à discuter, pour commencer même à parler. D'abord, je fais 2 mètres, je fais plus de 100 kilos. Donc, je vais te regarder, je vais te dire, n'essaye même, ne teste même pas, en fait. Ne teste même pas. J'ai dit sur ma femme, l'homme qui viendra, en fait, je vais d'abord beaucoup prier sur lui. Parce que moi, Dieu me révèle les choses. Dieu m'a révélé qui était ma femme. Dieu me révélera aussi quel homme pour ma fille, en fait. Donc, je vais prier. Je vais paramétrer dans la prière que l'homme qui va épouser ma fille sera l'homme selon le cœur de Dieu. Sinon, tous les plaisantins, vous partez, en fait. Vous voyez? C'est quoi ça? La pauvreté. La pauvreté. À cause de la pauvreté, vous faites n'importe quoi. À cause de la pauvreté, il faut qu'on adresse ça. Je vois beaucoup de gens parler, mais on ne parle pas de ce sujet en fait. Les choses que vous faites à cause de la pauvreté, vous les femmes. Les choses que vous endurez à cause de la pauvreté. Parce qu'on ne vous a pas préparé. Les mamans qui vous ont programmé pour la bordellerie, dans la prostitution, elles auraient dû vous entraîner très tôt à découvrir vos talents, votre potentiel. Elles auraient dû faire ça. Bon, on ne leur a pas aussi. Bon, elles enseignent ce qu'elles ont reçu en fait. On ne peut donner que ce qu'on a. Mais je te dis aujourd'hui, s'il te plaît, tu m'écoutes aujourd'hui. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur a envoyé des coachs pour supporter les pasteurs, pour supporter l'église. Ce n'est pas au hasard que les coachs sont là. Ce n'est pas au hasard qu'il y a des coachs comme les coachs Marc Karine, qu'il y a des coachs que nous sommes là. Ce n'est pas au hasard en fait. Ce n'est pas au hasard en fait. Ce n'est pas au hasard. On vient vous enseigner les métiers, on vient vous enseigner vos talents, on vous enseigne le business, on vous enseigne toutes ces choses. La confiance en soi. Tout ça, c'est parce qu'il y a trop de dérives en fait. Trop de dérives. C'est pour que tu puisses prendre ta vie en main. Il faut que quand tu es marié, si un homme te fasse chier, pardon, je ne vais pas prononcer le mot chier, je dis même comme ça. Si un homme te fait si un homme commence à se comporter bizarrement, que tu puisses avoir une roue de sécurité. Je vois des femmes rester dans des relations. Des femmes rester dans des relations pendant des années. Des années. Parce qu'elle n'a pas de maison. Elle ne sait rien faire de ses mains. Elle ne sait rien faire de ses mains. L'argent que tu donnes pour acheter des chaussures, machin, un truc. Est-ce que tu as pris ce petit argent là même et tu investis? Bon, ça c'est un autre sujet. Il faut que tu apprennes à gagner de l'argent avec tes talents. J'avais cette pensée ce matin quand je méditais. Quand Dieu créa l'homme, il a donné à l'homme des talents. Mais lorsqu'il a créé la femme aussi, il lui a donné des talents. Vous comprenez ça? Il a aussi donné des talents à la femme en fait, comme il a donné à l'homme. Il faut comprendre ça s'il te plaît. Troisième chose, il y a les femmes qui restent dans des relations à cause des enfants. Mais est-ce que c'est une raison en fait? Est-ce que c'est une raison en fait de rester dans une relation à cause des enfants? Le père là, il aime ses enfants. Il est violent avec toi, souvent. Même si, voilà, il est violent avec toi. Est-ce que c'est une raison en fait? L'argument qu'ils aiment souvent dire, c'est que moi je reste pour mes enfants, je reste pour mes enfants. Mais quand tu restes dans une relation où tes enfants te voient souffrir tous les jours, tu es en train de leur montrer, en anglais on dit que you are setting a bad example. Tu es en train de leur montrer un très mauvais exemple. Tu es en train de leur montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire en fait dans leur vie. Quand tu restes dans le mariage à cause des enfants et tu ne fais que te faire taper tous les jours, bastonner tous les jours, tu es en train de montrer à tes enfants que demain ne vous mariez pas. Le mariage est mauvais. Et tout ça aurait pu être évité. Je reviens encore dessus. Si je te parle aujourd'hui, sois responsable. Tout ça aurait pu être évité. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi je demande d'être responsable?
Il y a des filles que j'ai coachées, il y a des filles à qui j'ai parlé. Je leur ai dit, dans la relation dans laquelle tu es là, c'est pas une bonne relation, tu vas souffrir. Elle raccroche, elle ne m'appelle plus jamais, elle ne me parle plus jamais. Et elle revient plus tard, après une longue période de souffrance, parce qu'elle n'a pas voulu écouter. Sandrine, oui, reviens sur les lives. Tu vois ça? Bonjour Hollande. Combien de femmes à qui j'ai parlé? C'est là que je me suis rendu compte que maintenant je me prends plus la tête. Avant j'avais trop pitié. C'est genre non, faut que je réponde vite, faut vraiment que je prenne le temps de lui parler. Mais tu parles aux femmes, ça entre ici, ça sort là. Ça entre ici, ça sort là. Et mon mentor m'a dit, il m'a dit, les gens changent parce que les gens changent quand ils veulent changer. C'est pas parce que moi j'ai parlé qu'un individu change, non. Il y a des gens qui changent quand ils veulent changer. Quand le déclic est né en eux, ils changent. Mais s'il n'y a pas ce déclic, en fait, j'aurais beau parler, prêcher partout, crier. La preuve que je ne suis pas la seule personne à parler, mais elle ne change pas. Bonjour. Oui, les femmes changent. Vous changez quand vous voulez. La preuve, c'est qu'on te demande de faire quelque chose depuis 7 mois, tu n'as pas fait. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux, n'est-ce pas? Hein? Tu fais ce que tu veux. Tu regardes souvent tout le temps les vidéos, les mêmes vidéos sur les relations. Parce que tu as toujours les problèmes. Pourquoi tu as toujours les problèmes dans le domaine où on t'a déjà donné des conseils depuis des mois? C'est parce que quelque part, en fait, tu ne veux pas changer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais bavarder les gens. Hein? C'est la vérité. Hein? Tu ne vas pas rester dans une relation parce que tu restes pour les enfants alors que tu te fais taper dessus. Tu es en train de leur montrer un mauvais exemple. Et il y a aussi, quatrième raison, la honte de se retrouver seul et de briser l'image d'un bonheur apparent. Oui. La honte de se retrouver seul et briser l'image d'un bonheur apparent. Waouh. 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 Tu as annoncé partout que tu es heureuse alors que tu n'es pas heureuse. Alors qu'on te bat, tu donnes des conseils partout dehors alors que chez toi ça ne va pas. Tu donnes des conseils aux gens sur le mariage alors que chez toi ça ne va pas, tu souffres. Waouh. La honte de se retrouver seul et de briser l'image d'un mariage apparent. Il y a une femme qui m'a contacté une fois, jolie femme. Elle me demandait de l'aide dans les relations. Je lui ai dit, mais non, mais je ne crois pas que tu as des problèmes dans tes relations. Mais comment ça coach? Je lui ai dit, mais je vois ta photo de profil. Ton mari et toi, vous êtes super beaux. Regarde comment vous êtes beaux. Ils étaient trop beaux. Elle me dit, Code, pardon, laisse, ça c'est les apparences, laisse, ça on souffre. Et il y a une femme qui a causé avec moi qui m'a fait comprendre que. Elle me dit, Code, tu l'aimes vraiment. C'est une ancienne amie du Cameroun. Elle est mariée maintenant. Elle me dit, William, je te dis la vérité. 80% de mes copines sont malheureuses. On a trop de problèmes dans nos relations. On ne peut pas parler en fait. On a les problèmes. Donc en fait, souvent, c'est elles font semblant sur Internet. Oh, l'homme de ma vie. Ah non, non, ah non, l'homme ceci. Ah non, ah ceci. Ah non, 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 non. Mais elles ont des problèmes souvent dans leur mariage. Ça ne va pas. Elles ne sont pas valorisées. Moi, je connais une qui me suit. Et son exemple ça me rend souvent un peu triste. Mais elle me suit. Elle me suit. Elle a essayé de prendre dans son mariage. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Elle a peur de parler. Mais son mariage est dans une situation où en fait, elle ne peut rien faire justement. Mais elle me suit à distance. Et je vois les appels à l'aide. Le Seigneur m'a déjà montré sa situation. Il m'a montré sa situation. J'ai essayé de l'aider. Mais elle ne veut pas être. En fait, elle supporte. Elle supporte. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. La honte de se retrouver seul, alors qu'on avait annoncé qu'on est heureux. La honte d'avouer un jour, de faire son coming out, genre, c'est grave, c'est chaud. Ça ne va pas.
La honte de faire ça. De peur de briser cette image parfaite. Cette image lisse. Cette image qu'on s'est donnée. Souvent, vous les femmes, vous êtes fortes dans ça. Vous les femmes, vous êtes fortes. C'est juste le ton choqué en fait. Vous êtes fortes. Papa vous donnez l'impression d'avoir réussi vos vies en fait. Vous pouvez pas vous lever là, commencer à raconter. Moi, quand je raconte aux gens que j'ai vécu 7 ans dans un studio et ma femme en a souffert, quand je raconte ça aux gens en fait, pour les gens, ils se demandent mais comment tu as le courage comment... En fait, les gens essayent de vivre une vie qui ne mène pas en fait. Ils essayent de vivre une vie qui ne mène pas. Ils essayent d'enjoliver les choses. Tout le temps. Hein, tu fais des photos. Je vois des femmes comme ça. Tu fais croire aux gens que tu as réussi ta vie. Tu fais croire aux gens que tu as réussi, que tu es une grande femme. Toujours les photos dans les grands endroits. Les photos toujours dans les grands endroits. Avec des grandes personnes. Ça veut dire que c'est préparé. Donc il y a toute cette mentalité-là de montrer que tu as réussi. Mais au fond, tu souffres la nuit, tu pleures. On connaît. On connaît. On connaît. Ah non, tu fais des photos, les selfies avec les gens, hein, avec les hommes d'affaires, les ministres, hein, les milliardaires. Tu fais les photos, tu fais les photos, tu fais les photos. Oui, mais c'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Tu t'inventes une vie. Tu t'inventes une vie. Et cette mentalité-là, bientôt, cette mentalité-là, bientôt, devient une forteresse dans ta vie. C'est ce qu'on appelle une forteresse. Une forteresse, c'est un mur qui est fortifié. C'est une ville fortifiée. C'est-à-dire, c'est un mur en béton que tu as mis autour de toi, que tu ne peux plus détruire. C'était d'abord une petite barrière avant. Tu entends? Petite barrière comme ça. Tu pouvais la traverser juste en levant le pied. Mais tellement tu t'es habitué à la vie du paraître. Tu te photographies seulement dans les beaux endroits. Tout est parfait. Toujours. Hein? Toujours. Mais au fond, tu souffres. Et après, ça devient une habitude. Ça devient tellement une habitude que tu ne sais plus quand est-ce qu'il faut être relax. C'est pourquoi je combats toute personne qui se lève et qui vient me dire oui, essaie de te comporter. Non, je ne me comporte pas. Je suis authentique. Les gens qui m'ont connu personnellement savent que je suis comme ça. Je rigole. Et souvent, même parfois, j'ai voulu être un peu trop sérieux, trop procédurier. Et Dieu est venu me parler. Dieu me parle en songe. Il me dit arrête. J'étais créé avec de la bonne humeur. C'est ça qui attire les gens chez toi, la bonne humeur. Donc n'arrête pas. J'ai fait des songes parfois, je me retrouve en train de sauter comme un enfant, de courir à gauche, à droite. J'ai toujours un cœur d'enfant en fait. Mais il y a les gens, non, non, il faut toujours être, non, franchement, il ne faut pas parler, il faut toujours être, tu vois, tu essaies toujours de faire un genre. Tu deviens plus blanc que le blanc. Tu deviens plus blanc que le blanc. Un instant, pardon. Oui? Oui? 13e. Tu essaies d'être plus blanc que le blanc. Je suis en train de parler à distance, je suis au couloir chez moi en train de... J'ai un colis qui arrive là, excusez-moi. C'est la technologie là, je prêche dans mon couloir. Donc tu essaies d'être plus blanc que le blanc. Un instant, j'arrive s'il vous plaît. Juste une minute.
Désolé, désolé. Donc en fait, voilà, je disais, tu essaies de mener une vie. Tu essaies de mener une vie en fait que tu n'as pas. Tu essaies de mener une vie que tu n'as pas. Et ça devient une forteresse. Donc en fait, dans ton mariage, quand ça commence à chauffer, il n'y a plus moyen de dire aux gens qu'en fait c'était une erreur. C'était une erreur. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? C'est que en toute saison, que tu pries ou pas, j'ai remarqué souvent, Dieu prévient les gens. Dieu prévient les gens. Quand tu es en train de te mettre avec la mauvaise personne, mon frère, Dieu te prévient. C'est pourquoi Dieu te prévient? Que tu sois chrétien ou pas, j'ai remarqué. Hein. C'est pourquoi demain tu ne l'accuses pas. Parce que trop de gens accusent le Seigneur. Trop de gens accusent Dieu. Trop de gens accusent Dieu. Bonjour Canel. Oh non, pourquoi Dieu m'a alors laissé épouser l'homme là? C'est souvent ça. Dieu savait que c'était pas l'homme bien pour moi. Pourquoi il m'a laissé épouser? Non, c'est pas Dieu qui t'a laissé épouser. C'est toi. Tu as entendu. Hein, tu as fait des songes. Tu as eu ton intuition. Voilà. Souvent, votre intuition est très forte quand c'est pour les autres. Quand c'est les relations des autres. Quand vos copines font les mauvais choix. Votre intuition est très aiguisée. Vous voyez clair. Vous avez vu des apparitions. L'homme là, c'est pas l'homme de ta vie. Mais quand ça arrive, quand c'est ton tour. Comment je sais ça? Parce que souvent, les femmes qui sont les plus sages, ce sont celles souvent qui font des erreurs. Vous voyez ça? Oh non, non, l'homme avec qui tu es là, c'est pas la volonté de Dieu. Ok. Mais quand c'est toi-même, là, on te dit que c'est pas la volonté de Dieu maintenant, subitement, les gens sont méchants. Tu vois un peu? Donc tu as le discernement pour les autres, pas le discernement pour toi. J'ai atteint un niveau où, hein, vous savez, j'ai atteint un niveau où je ne supporte plus les gens qui trouvent des excuses. Avant, j'étais pas comme ça. Mais dans l'exercice en fait de ma vocation, Dieu a déposé cette sensibilité en moi en fait. Quand quelqu'un trouve des excuses pour ne pas faire ce qu'il doit faire. Parce que moi j'étais quelqu'un, j'avais fait des excuses dans le passé, je trouvais des excuses jusqu'à ce qu'un jour je dise ok, c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui en fait. Tu n'as pas le droit de persévérer dans une relation où on t'a déjà donné une bonne gifle. Tu n'as pas le droit de persévérer dans ça. Ça là, parfois vous priez au Seigneur, c'est que, oh Seigneur, 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 est-ce que c'est ta volonté ou est-ce que c'est ta volonté? Écoute, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parfois la voix de Dieu dans ta vie, c'est la gifle qu'on t'a donnée. Écoutez bien. Parfois la voix de Dieu dans ta vie, c'est la gifle qu'on te donne et le sentiment de malaise qui s'ensuit. Quand tu as giflé là, tu te sens blessé émotionnellement, tu te sens rabaissé. Là, c'est Dieu qui te dit que you should leave now, you should go now. Je ne parle pas encore du mariage parce que maintenant ça a devenu notre débat. Il y a des gens qui m'ont dit que oui, quand tu es dans le mariage, tu dois persévérer. Persévérer quoi? Persévérer quoi? Tu es en train on te tue dans un mariage, tu restes, ça veut dire quoi? Il faut prier, prier quoi? La prière ne résout pas tout. Dans le monde, dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs clés qui ouvrent plusieurs portes. La prière est une des clés. Mais il y a d'autres stratégies en fait dans la vie. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu de laisser une femme dans un mariage soi-disant, elle doit souffrir pour enseigner d'autres choses en fait. Je passe, je ne suis pas Dieu. Je sais souvent que parfois, dans nos communautés chrétiennes, si je me lève pour dire à une femme, sors de ton mariage parce qu'on t'a violenté, ça va devenir des problèmes. Mais je sais une chose, c'est que la vérité réside dans le cœur de chacun. D'accord? Moi, je connais mon caractère. Je connais le caractère de ma femme. Si j'étais un gars violent et ma femme, je ne serais pas marié aujourd'hui si j'étais un gars violent. Je connais mon caractère. Si j'étais une femme, j'étais dans un mariage et qu'un gars me violente, moi je me connais. Je ne dis pas pour les autres, je suis responsable de ce que je dis. Hein. Je ne suis pas responsable de comment tu interprètes ça. Moi je me connais personnellement. Même si j'aime Dieu. Et j'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup le Seigneur. La présence de Dieu là, j'aime ça. Je passe du temps chaque matin dans la présence de Dieu. J'aime parler en langue tout le temps, j'aime tout ça. Mais moi me connaissant, je ne supporterais pas en fait. Si j'étais une femme, qu'on me tape, je ne supporterais pas. Parce que pour moi, c'est comme le degré le plus élevé en fait du mépris d'un être humain. Il y a ça, il y a le viol en fait. Taper sur quelqu'un comme un enfant en fait. Si tu infantilises des enfants. Je ne supporterai pas ça.
Maintenant, vous allez dire qu'il faut que je parle des hommes. C'est-à-dire qu'il faut que je parle des hommes, je dois parler aux hommes. Mais combien d'hommes regardent cette vidéo? Non, soyons un peu cash. Parce que j'entends dans vos cœurs, spirituellement, je suis en train de percevoir prophétiquement que vous allez vous dire que oui, mais tout le temps vous parlez aux femmes. Et les hommes, enseignez aussi les hommes. Oui, mais les hommes, ils sont où? Pourquoi on leur enseigne la parole? Hein? Les hommes sont où là? Ils sont combien sur ce direct en fait? Ils sont combien sur ce direct? Après, je vais faire un rapport, je vais faire les statistiques de ce direct. Là, il y a 60 personnes en ligne. Je vais me regarder combien d'hommes en fait sont en train de regarder ça et sont sur le point d'échanger. Combien d'hommes? Combien d'hommes en fait? Hein? Donc, on passe. On passe. Je connais quelle est mon audience. C'est des femmes qui viennent, qui ont besoin d'aide. Il y a aussi ce qu'on appelle la dépendance affective. Maintenant, si vous voulez regarder les vidéos sur la dépendance affective, la personne indiquée pour ça, c'est ma chérie. Elle parle beaucoup de ça. Allez sur sa page. Je ne suis pas un expert dans la dépendance affective. D'accord? Mais je sais que ça peut permettre, ça peut causer chez la femme un attachement inconcevable en ce qui est dans une situation déjà pourrie en fait. C'est pour ça qu'il dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Regardez. Je connais une femme qui était dans une relation depuis plus de 10 ans avec un gars qui l'a maltraité. Elle est restée plus de 10 ans, je crois 14 ans, et elle se plaignait. Une belle femme. Et quand je la regarde, je me suis demandé, mais est-ce qu'aujourd'hui, elle l'aime même? Est-ce qu'elle peut même encore aimer quelqu'un bien? Est-ce qu'elle peut même, en fait? Est-ce qu'elle n'est pas le genre, quand un vrai homme va venir vers elle, est-ce qu'elle n'est pas le genre est-ce qu'elle ne va pas le menacer? Il y a même des femmes, souvent dans des relations, qui provoquent l'homme pour voir, en fait, jusqu'où l'homme peut aller. Pour voir comment, si l'homme est violent aussi. Vous voyez ça? La dépendance affective, c'est vaste. Il y a des femmes qui restent dans des relations, on la tape, elle reste parce que, au moins, après l'avoir tapé, on l'aime encore. Hein? Ça devient un peu comme du sadomasochisme, en fait. C'est-à-dire le fait de prendre plaisir après des intenses moments de souffrance. On te bat, on te tape, on te tape, on te tape, après on te fait l'amour. C'est ce que les gens là font. Il y a des femmes apparemment, il y a des femmes qui sont dans ce système, en fait. Moi, je connais un de mes coachés qui a changé de vie. Le Seigneur l'a vraiment influencé à travers ma vie. Il fait des choses extraordinaires aujourd'hui. Il m'a dit qu'il était avec... c'était une Polonaise. Une fille comme ça. Et souvent, la fille... ben, elle le menaçait, en fait. Elle lui dit, mais pourquoi tu ne me bats pas? Pourquoi tu ne me tapes pas? Pourquoi tu es trop gentil? I don't like that. Je ne veux pas ça. Et le gars, un jour, il a pris peur, en fait. Il a pris peur. Il a pris peur. Il a pris peur. Il m'a dit, vraiment, j'ai eu peur, en fait. Et là, j'ai compris, j'étais dans une relation toxique. Aujourd'hui, la fille est partie. Maintenant, elle est dans d'autres relations où elle est sur Internet, elle se pavane, machin. Le gars me dit, il a eu peur. La fille, elle criait tout pour que le gars la batte. Elle faisait tout pour que le gars la batte. Pour qu'il la batte. Et c'était ainsi qu'elle ressentait l'amour. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, elle était habituée à la violence. Pour elle, c'était le mode de vie normal. Pour elle, c'était le standard de vie. C'est-à-dire, on te brutalise, après on te dit qu'on t'aime. Vous voyez ça? C'est ce que souvent ces gens font. Souvent même les gens là, les pervers narcissiques qui font ça. Ils te brutalisent, ils te parlent mal. N'oubliez pas que la violence n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale. Parfois la violence verbale est encore plus grave. Ils te parlent mal, ils te rabaissent. Ils te dévalorisent, ils te dégradent, ils te parlent mal, ils te dégradent, ils te dévalorisent, ils te rabaissent. Ils te parlent mal, ils te dégradent, ils te dévalorisent, ils te rabaissent. Après t'avoir dévalorisé là, tu pleures, il vient maintenant, il est doux avec toi. Il est gentil avec toi. Il est gentil avec toi. Et pendant qu'il est gentil avec toi, ouf, tu as l'impression que le bon Dieu l'a touché. Maintenant, on te dit, il m'aime, il a changé. C'est sûr que Dieu lui a parlé, il a changé. Et il revient à de meilleurs sentiments, il va m'aimer. Pendant maintenant qu'il commence à t'aimer là, c'est juste une petite période, on va dire quelques jours après, le monstre revient, ressurgit. Il t'insulte, il te méprise, il te rabaisse, il te dévalorise, il se moque de toi. Tu pleures, tu décides de le quitter parce que c'est grave.
Voici encore que il se retourne encore, il devient encore le gentil. Donc en fait, il souffle le froid, il souffle le chaud. Il souffle le froid, il souffle le chaud. En fait, tu ne sais pas sur quel pied danser en fait. Voilà comment tu vis. Et petit à petit, en fait, tu es en train d'agoniser. Vous savez que la mort n'est pas seulement physique. Hein. Il y a des gens qui sont debout sur deux jambes là, mais ils sont foutus. Oui. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ou même quand Dieu envoie l'homme de la vie, ou alors il rencontre quelqu'un de bien, son cœur il est anesthésié. Oui. Regardez les vidéos de ma femme, je vous encourage à regarder ces vidéos. Ton cœur est anesthésié. La page de ma femme, c'est Côte Johanna Yawad. Sa chaîne YouTube, c'est Côte Johanna Yawad Jamen. Vous allez voir des vidéos qui arrivent là. Au moment donné où tu veux déjà l'aimer, c'est-à-dire Dieu lui envoie une bonne personne, son cœur est anesthésié tellement elle a reçu des coups qu'elle n'arrive plus à aimer. Et ce genre de personne, en fait, maintenant, qui a été violentée, qui a été rabaissée, qu'est-ce qu'elle fait naturellement aussi pour les autres? Elle commence aussi à rabaisser. Et pire encore, dans une relation, lorsqu'elle rencontre un homme, aussi bien soit-il, lorsqu'elle rencontre dans cet homme des comportements, des attitudes qui lui rappellent le violent du passé, elle a l'impression que la violence va ressurgir. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les devants, elle est la première à être violente. Dans un cycle comme ça, un cycle. Aujourd'hui, tu regardes ma vidéo, s'il te plaît, change. Il y a des sujets sur lesquels je ne voudrais plus revenir. Là, je suis en train de faire des vlogs autour de la photo, du coaching. Voilà, je suis en train d'amener un autre système, en fait, dans ma stratégie. Il y a des sujets sur lesquels je sais que je n'ai plus envie de revenir. Mais ce sujet revient encore parce que je ne peux pas être là, avoir une audience et ne pas parler de ces sujets, en fait, alors que je connais la solution. Je ne peux pas, en fait. Il y a trop de choses à faire. Il y a la destinée qui attend. Il y a la destinée qui attend. Maintenant, j'ai une parole pour les hommes. J'ai une parole pour les hommes. Sache que toi, homme, qui tape sur la femme, écoute ce que je te dis. Tu es en train d'enterrer ta propre destinée. Écoute, hein. Ce n'est qu'une histoire de temps. Ce n'est qu'un peu de temps. On va observer ta vie. Je dis bien, si tu es là, tu me regardes, et tu me regardes en replay, tu tapes constamment sur elle. Tu tapes constamment sur elle. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si tu ne te ressaisis pas, tu risques de rater ta vie, en fait. Dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a aujourd'hui d'avoir peut-être 5 ans comme ça. Quand on était petit, en fait, il était très violent avec les femmes. Il sortait avec une fille, il la battait, en fait. Et parfois, j'avais envie de la chasser de chez nous. Quand elle venait, j'avais envie de la chasser, en fait. Je la trouvais gentille, une belle femme en plus. Douce. Mais comment il la battait? Elle venait pleurer à la maison tout le temps. Mais on lui demandait, mais pourquoi tu es toujours avec lui? Toi aussi, arrête un peu. Elle venait souvent se plaindre. Vous voyez comment votre frère me fait, non? Hein? Vous voyez comment votre frère me fait, non? Elle était toujours là. Ce qui s'est passé qu'un jour, il est parti chez elle. Comme d'habitude, il voulait manger. Il a mangé un bon plat de poulet. Je me souviens bien. Il a fait un scandale, il a mangé. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou le jour-là, elle avait déclaré son indépendance. Le gars a su que c'était un autre gars. En fait, elle avait remplacé avec un autre gars. Donc, l'autre gars avait rationné, l'autre gars avait donné l'argent. Elle a fait le poulet, elle a fait manger. La honte. La colère, la honte. Et j'avais remarqué un comportement chez lui. Dans sa violence. Il ne réussissait jamais sa vie. J'avais remarqué ce comportement, en fait. Il avait toujours une petite vie de petits fruits. Et jusqu'aujourd'hui, là, sa vie, c'est comme ça, en fait. Il est toujours dans les petites choses, les petits métiers, les petites choses. Il n'est même pas marié, en fait. Quoi qu'il a fait un enfant avec une fille, quelque part, là-bas, il n'a pas réussi sa vie. Et quand j'étais petit, j'avais cette pensée vis-à-vis de lui, hein, je vous assure. C'est comme si c'est Dieu qui me parlait. Et quand j'étais petit, je comprenais, je sais pas si, je crois que je disais même ça aux gens. Je disais, je comprends pourquoi Dieu ne donne pas l'argent à certaines personnes. Voilà, autre chose. J'avais remarqué que quand il avait de l'argent, qu'est-ce qui se passait?
il devenait encore plus hautain, il devenait encore plus mauvais, surtout avec nous, avec moi et avec moi parfois. Il devenait encore plus mauvais, c'est-à-dire il avait un peu d'argent. Quand je regarde combien il avait, il s'achetait des vêtements, il était encore plus hautain. J'ai compris, je comprends pourquoi Dieu ne donne pas l'argent à certaines personnes en fait. Vous voyez ça? Donc je peux m'hasarder à dire en fait que lorsque tu maltraites les femmes, tu les frappes, tout ça, tu fais ça. En fait, tu es en train de manger ta propre destinée en fait. Tu ne peux pas réussir ta vie. Écoute bien ce que je te dis. Tu tapes les femmes, tout ça. Il y a un homme il y a un être humain, il y a un être supérieur qui a créé cette femme. Derrière, il y a les hommes, il y a une famille. Il y a un père qui a mis cette femme au monde. Mais il y a un Dieu au fait au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il y a les gens, parfois leur déchéance n'est pas brutale. Leur échec n'est pas immédiat. Leur échec, ça va sur la durée. Tu fais du mal, mais tu commences à échouer comme ça. C'est comme si le compte à rebours a démarré dans ta vie en fait. Tu commences à souffrir dans ta vie. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. On connaît quand un homme réussit. Oui, on connaît quand quelqu'un porte du fruit, quand de sa vie sortent des choses. On sait ça, quand tu réussis, ça se voit. Il y a des choses qui sortent de toi. Il y a des gens qui sont impactés. En fait, tu crées des choses. Tu es toujours en train de progresser en fait. Mais chez lui, là, j'ai pas vu ça en fait. Malgré tout, j'ai même pris. Voilà. Parce que j'ai compris que tu ne peux pas rester impuni en fait. Tu bats les filles. Souvent, elles restent là parce qu'elles sont naïves. Elles ne savent pas comment se défaire. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les liens d'âme. Elles sont bloquées dans la relation. Mais mon frère, il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de la justice qui se lève. Et tu vas voir que... Bref, il y a des sujets que je n'ai pas envie de développer ici. Est-ce que vous savez, je vais prendre une parenthèse. Est-ce que vous savez qu'en général, lorsque tu maltraites les enfants de quelqu'un, tes enfants ne réussiront pas, c'est cette personne qui va réussir en fait. Est-ce que vous savez ça? J'ai vu ça en fait. Je vois souvent ça dans les familles. Un enfant arrive, vous le maltraitez. Demain, c'est lui qui devient grand. Tes propres enfants souffrent. Tes enfants ne réussissent pas. Oui, ce sont les principes divins. Vous maltraitez un enfant, vous le maltraitez. Vous maltraitez les enfants des autres. Ça, c'est une parenthèse. Vous maltraitez les enfants des autres. Mais vous voulez que vos enfants réussissent. Ça ne va pas marcher comme ça. À un moment donné dans vos vies, il y aura comme un semblant d'accélération. Les enfants seront bloqués par des chaînes en fait. Tout ce qu'ils vont entreprendre, ça va être ralenti. Chaque fois, ils vont vouloir faire des choses. Mais l'enfant que vous avez battu, l'enfant que vous avez méprisé, vous avez rejeté, c'est lui maintenant qui va commencer à porter du fruit sûr. Un fruit doux, un fruit sûr, succulent. Un fruit qui vient doucement, mais qui porte du fruit et qui dure, qui demeure en fait. J'ai déjà vu ça. C'est pareil, toi, quand tu prends la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, tu la bats. Toi, tu rateras ta vie. Elle va réussir. Si tu ne réponds pas, tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu vas rater ta vie. J'ai observé souvent. Tu tapes quelqu'un, tu tapes la fille de quelqu'un. Tu es en train d'attirer sur toi une malédiction en fait. Tu tapes quelqu'un. Vous blaguez souvent. Vous pensez que les gens sont venus sur la terre comme ça, ils se sont créés eux-mêmes en fait. Parfois c'est que vous pensez que quelqu'un est né, il a poussé de terre comme un champignon. Non, il y a toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Toute personne a un tracé, toute personne a une histoire, toute personne a une source en fait. Oui, toute personne a une source. Toute personne a quelqu'un pour qui son cœur bat. Toute personne a quelqu'un derrière qui l'aide à distance, qui veut son bien. Même si la personne est pauvre. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Toute personne a ça en fait. Donc quand vous maltraitez les enfants des gens, ça c'est une parenthèse, ça vient dans mon esprit. Je dois m'en libérer. Vous maltraitez les enfants des gens. Un enfant vient dans ta maison, tu le maltraites. Vous le maltraitez. Il devient le boy de la maison. Il devient le souffre-douleur. Il devient le cendrillon de la famille.
il devient le truc. Ok. Vos enfants vont dans les grandes écoles. Hein? Les enfants des autres, cet enfant, vous ne le payez pas l'école. Je vais bien, Isabelle. Vous ne payez pas l'école à cet enfant, vous payez les grandes écoles à vos enfants. Cet enfant-là est la personne qui reste laver le sol et cuisine. On lui laisse ses petits bouts de nourriture le soir. Cette personne-là va régner sur tes enfants. Ce sont les principes. Vous voyez ça? Voilà. Sois bénie, Brigitte. Et Dieu va te bénir, Brigitte. Et Dieu me dit à commencer, je le sais, je le vois. Dieu va te bénir. Vous voyez ça? Vous maltraitez les enfants des gens. Bref, c'était un passage. Donc toi, homme, fais attention. Toi, homme, toi, garçon qui n'a pas eu de mentor, qui n'a pas eu d'image paternelle forte, qui n'a pas eu de surrogate father, c'est-à-dire un père de substitution, toi qui n'as pas eu une image forte, toi qui ne respectes pas les autorités. Si tu es dans cette mentalité-là, tu passes à manipuler les filles. Attention. Je connais des gars qui manipulent les femmes. Autre chose que j'ai observé sous le soleil. Je vois des gars, ils ne veulent pas d'une fille. Ils ne veulent pas d'une fille en fait. Ils ne veulent pas d'une fille, mais il la maintient là dans sa vie. De temps en temps, il couche avec elle, mais il ne l'aime pas. Il la méprise. Il la voit seulement la nuit. Mais il ne veut pas la laisser en fait. Il ne veut pas libérer sa ligne pour qu'elle aille se chercher avec quelqu'un d'autre. Ou alors se chercher dans sa vie. Elle le maintient. Et il la maintient dans sa vie. Il la maintient là. On appelle ça de la sorcellerie. Écoutez bien. Si vous pensiez, je vais commencer à vous parler de la sorcellerie. C'est-à-dire le Seigneur me révèle les choses sur la sorcellerie. C'est terrible en fait. C'est terrible en fait la sorcellerie. Il y a des gens qui sont sorciers mais ils ne savent pas en fait. Vous savez ça? Un sorcier, c'est quelqu'un qui use des maléfices ou des... On appelle ça quoi là? Des sortilèges en fait, qui manipule en fait. Un individu qui manipule en fait pour obtenir des résultats, c'est un sorcier. Écoutez bien. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Un individu pour obtenir des choses, qui manipule les événements, les émotions, c'est un sorcier. C'est ce qu'on enseigne aux gens dans les grandes loges des francs-maçonneries. On apprend aux gens à manipuler les êtres humains, à manipuler les émotions des gens. C'est un sorcier qui fait ça. Un sorcier, écoutez bien. Ah, Seigneur. Je vais vous donner un exemple de sorcellerie. Quand tu en veux à quelqu'un, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on dit... Attendez. Pourquoi est-ce qu'on dit de ne pas... Pourquoi est-ce qu'on dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère? Attendez, je vois le d'abord. Quand on dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, est-ce que tu sais que tu peux être tellement en colère contre quelqu'un? Tu malparles de la personne, surtout les gens qui sont beaucoup dans le commérage. Tu es toujours en train de malparler de la personne. Ton cœur est mauvais contre une personne. Tellement ton cœur est mauvais en fait que tu deviens spirituellement sans le savoir une passerelle dans le spirituel pour que le diable utilise ton corps pour faire du mal. Il y a des gens parfois, vous allez les voir dans vos rêves la nuit, ils vous attaquent, ou ils ont une mauvaise attitude vis-à-vis de vous, ils vous insultent, ils vous méprisent, vous voyez bien la personne. Ce n'est pas que c'est le démon toujours qui prend l'image de la personne, non. C'est vraiment cette personne-là qui a cette mauvaise intention contre toi la nuit. Mais tellement son cœur est souillé en fait que il ne se rend même pas compte que maintenant il est devenu sorcier. Il ne se rend même pas compte qu'il est devenu sorcier. Est-ce que vous savez qu'une personne, écoutez bien, j'ai lu ça dans le livre, allez acheter le livre de John Beaver. John Beaver, écoutez-moi, c'est un chrétien, un leader mondial connu qui prêche la vérité. C'est un pasteur, il a fait ses preuves. Voilà, c'est un général dans l'armée de Dieu. Il a écrit un livre qu'on appelle Breaking the Spirit of Intimidation. Briser l'esprit d'intimidation. Oh, il dit que quand tu veux contrôler, il dit que un individu qui veut toujours contrôler les autres, qui veut toujours dominer les autres, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Tu es un sorcier quand tu fais ça. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu fais de la sorcellerie. Mais tu ne sais pas en fait. Parce que tu ne connais pas les principes spirituels. Tu fais de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans les maisons noires là, qui bougent et courent, qui font les envoûtements. Tu peux être un chrétien et tu es un sorcier, tu t'ignores. Oui, c'est pourquoi Dieu demande de pardonner. Vous voyez ça? Lisez bien ce livre-là. Allez lire ce livre-là sur l'esprit d'intimidation. Allez le lire, s'il vous plaît.
Quand j'ai ouvert le livre, j'ai seulement lu un paragraphe. Ça a explosé dans mon esprit. J'ai déposé le livre. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce livre-ci? J'ai dit, waouh, je n'ai pas compris ça comme ça. Je me souviens une année, Dieu me montrait comme ça dans mon rêve. Il me montrait quelqu'un qui voulait me faire du mal. Et Dieu me dit, je vais te montrer un truc. Je vois la personne qui me fait du mal. Et dans mon rêve, j'entends dans mon esprit que quand tu vois quelqu'un venir dans ton rêve et que tu connais, qui montre son visage, qui vient te faire du mal, c'est l'attitude de cette personne. Et dans le rêve, j'ai conforté la personne. J'ai dit à la personne, oh, c'est toi, en fait, tu veux me faire du mal. La personne a fui. La personne a fui, en fait. Attention. Le livre, c'est de briser l'esprit d'intimidation. Je vous mets le lien dans le truc. Je vous mets le lien. Je vous mets le lien maintenant. Depuis Amazon. Oh, blague. Blaguer. Blaguer. Briser l'esprit d'intimidation. Voilà. Je mets le livre là. Il coûte, il est à 13 €. Toute personne qui essaie de te dominer dans la vie, même dans tes relations, il essaie de te dominer. Même les hommes là, tu essaies de dominer une femme émotionnellement. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Oui. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Le sorcier, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans les maisons noires. Voilà. Voilà le livre. Et donc, en fait, il y a des gens comme ça. Attention. 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 Oui. Tu m'as dit que c'est arrivé, non? Attention. Voilà. Une fois, il y a quelqu'un qui voulait, toujours pour illustrer ça, il y a quelqu'un qui voulait, qui voulait faire des choses avec moi. Et j'avais repoussé ça en fait. J'avais repoussé ça. J'avais repoussé cette attaque-là spirituelle. C'était une femme en fait. Voilà. Parce que à certains moments de ma vie, le Seigneur m'avait dit, le diable avait envoyé certaines femmes en fait pour venir me tenter, me séduire en fait. Et donc en fait, cette fille-là, j'avais démasqué son truc. Mais je n'avais pas su que c'était le jeu de séduction. Mais quelque chose m'avait poussé à mettre un terme à cette relation. Et donc en fait, je dors une nuit avec ma femme et je vois cette personne au milieu de nous. Je vois cette personne-là, elle au milieu de nous. Cette personne me serre dans les bras. Je dis, mais c'est quoi ça en fait? Je suis censé dormir avec ma femme en fait. Je vois cette personne-là qui me serre dans les bras. Je dis, non, sors de mon lit, sors de mon lit, sors de mon lit. Elle sort, je l'ai chassée en fait. Et je me rendors toujours dans mon rêve. Et après, la personne vient devant mon lit. Et la personne prend une ceinture. La personne se met à me fouetter les... Cette personne se met à me fouetter les jambes en fait. À me fouetter les jambes, à me fouetter les jambes. Tellement elle était en colère. Et je me suis levé comme ça, du lit. Je suis sauté dans la chambre. Et j'avais vraiment senti quelqu'un qui me fouettait les pieds en fait. La personne me fouettait vraiment les pieds. Et je regarde dans la chambre, il n'y avait personne en fait. C'était spirituel. Et c'est après que je me rends compte que cette femme en fait voulait sortir avec moi en fait. Tu vois? Et comme ça n'avait pas été possible en fait, tellement cette personne nourrissait du ressentiment, de la colère contre moi, elle est devenue une passerelle spirituelle en fait pour l'ennemi.
Et donc, en fait, le fait qu'elle vienne me fouetter dans mon sommeil, c'était la manifestation de ce qu'elle voulait me faire. En réalité, elle voulait me fouetter, en fait. Me fouetter. Ouais, ça. Attention. Attention, il faut prendre compte. Avec le temps, parce que ma femme et moi, Dieu nous a donné beaucoup de révélations sur le plan spirituel. Je parlerai beaucoup des réalités spirituelles, en fait, sur la destinée. C'est très important. Vous avez vu que je parle souvent de ça. Je parle beaucoup des rêves diaboliques. Là, je suis en train de faire un coffret sur les rêves et les interprétations. Je parle de plusieurs genres de rêves qu'on fait qui bloquent nos vies, en fait. Ne blaguez pas avec ça. Une autre fois, je vois une femme dans mon rêve qui vient, quelqu'un que je connais dans la vie, quelqu'un qui est marié. Elle vient, elle essaye de faire des trucs avec moi, elle essaye de m'embrasser. Je dis, mais pousse-toi, mais c'est quoi? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui va pendant ta vie, en fait? C'est quoi cet esprit d'impurité? C'est quoi ça? Et je vois son mari qui me regarde, qui ne me fait rien. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'était la situation, en fait, sa situation, en fait, par rapport au péché. Et donc, c'était quelqu'un qui était là, qui était en train d'imaginer des choses avec moi. C'est pourquoi, parfois, quand vous êtes là, je dis ça pour les gens qui vous fantasment, tu es là à l'église ou tu es là chez toi, tu es en train de penser à une soeur. Tu t'imagines avec une soeur en train de faire des choses. Mon ami, tu es en train de faire de la sorcellerie sans te rendre compte. Tu n'es pas marié, mais tu t'imagines en train de faire des trucs. Tu t'imagines mentalement en train de faire l'amour avec elle. Et bizarrement, tu te retrouves dans ses rêves. Attention, le diable prend ton... Attention, tu deviens un, comment on appelle ça? Tu deviens passerelle en fait pour la sorcellerie. Oui. Oui. Au début, je n'acceptais pas ça. Le Seigneur me dit non, ce sont des réalités spirituelles en fait. Et dans la vraie vie, cette personne-là, c'était le genre de personne, quand tu la rencontres, elle veut toujours venir vers moi, toujours venir me sentir, tu vois, être près de moi. Attends. Après, j'ai compris, ah, d'accord, en fait, les gens sont des sorciers souvent sans se rendre compte. Ah, d'accord. Oui, vous pensez que c'est quoi? C'est ça. Quand on te demande de travailler tes pensées, c'est ça. Il y a des cas de figure où le diable va venir prendre l'image de quelqu'un, il va se cacher, il va prendre l'image de quelqu'un pour venir te déranger. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des cas où quelqu'un pense tellement à toi que la personne même apparaît même dans tes rêves sans se rendre compte. Ça, c'est de la sorcellerie. Bon, je vais m'arrêter là. Et tout ce que j'aimerais dire, c'est que... homme, s'il te plaît, arrête d'être violent. Si tu as besoin de t'aider, de te faire aider, on va t'aider, on va prier pour toi, mais fais-toi suivre. Ma femme et moi, on connaît quelqu'un qui battait sa femme. Quelqu'un de très serviable. Très serviable, vraiment. Les gens l'aiment partout. Mais, finalement, ils sont allés au tribunal et on les a séparés. Et là, actuellement, il doit suivre un traitement, en fait. Parce qu'il est très violent. Pardon, excusez-moi. Il est très violent. Il doit suivre un traitement à cause de sa violence, en fait. Si tu vois qu'un gars, tu es dans une relation avec un gars, il te pousse même un genre, il te fait genre... Observe même aussi comment il traite des gens. Et aussi, ne vous mettez pas aussi en relation avec des gars violents. Hein? On dit souvent que vous aimez les mauvais garçons. Parfois vous nous prouvez que c'est vrai. Vous avez l'habitude, malheureusement, de nous prouver que c'est vrai. Vous êtes les mauvais gars. Les bons gars, ils ne vous disent rien. Mais les mauvais gars, vous aimez. Souvent, c'est ça. Mais posez-vous la question. Pose-toi, peut-être tu as un problème au niveau de ton âme. Comment tu aimes ce qui est mauvais, en fait? Pourquoi tu aimes ce qui est mauvais? Pourquoi tu es attiré par ce qui est mauvais? Faut pas que dans ta vie, cette mauvaise pensée soit validée, en fait. Non. Refuse ça. Refuse cette pensée-là. Oui, les bons gars sont rares, mais c'est pas une raison. Et c'est pas une raison, pas parce que les bons gars sont rares qu'on va prendre n'importe qui. Donc les bons gars sont rares, alors tu te coltines n'importe qui. Non. Mais si toi aussi sois une bonne fille rare. Les bonnes filles aussi sont rares, tu sais pas ça. Les bons gars sont rares, les bons gars sont rares, les bonnes filles aussi sont rares, mon ami. Les bonnes filles sont rares. La Bible le dit même. Que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Car c'est la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit qu'un homme peut hériter d'une maison, des biens et de tout. Mais une femme intelligente, c'est Dieu, c'est un don de l'Éternel. Quand tu es une femme, ça veut dire que les femmes sont rares. Hein? Celui qui a trouvé une femme, comment ça? Il y a trop de femmes, il y a même plus de femmes que d'hommes apparemment. Mais on te dit celui qui a trouvé une femme a trouvé. Ça veut dire que parmi les femmes, il y a femme.
Parmi les femmes, il y a femmes, mon ami. Il y a dimension et dimension. Donc, comme les hommes sont rares, toi aussi deviens une femme rare. Comme les hommes sont rares, vous voyez ça? Et autre chose, j'ai envie de détruire. Essayez un peu de détruire toutes ces pensées-là qui vous gouvernent, en fait, qui ne sont pas de la Bible. Ces pensées-là qui vous gouvernent. La Bible dit, dans Romains 12, je crois verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, hein? Soyez transformés dans le renouvellement, en fait, de votre mentalité, de vos pensées, afin de savoir ce qui est bon, parfait et agréable, et parfait pour Dieu, en fait. Quelle est la volonté de Dieu parfaite, agréable, bonne, parfaite et agréable? Il faut savoir ça. N'acceptez pas. Parfois tu es là, vous acceptez toutes sortes de pensées. Ah, tous les hommes sont mauvais. Toi aussi tu es là, tous les hommes sont mauvais. Mais il y a ton mari dedans. Tous les hommes sont des salauds. Ah, le mariage c'est pas bon. Il y a ton mari dedans, tu vois toi-même. Vous dites souvent que oui, un autre mensonge. Le mariage c'est pas un feu en soi. Ah bon? Pourquoi dans ton cœur tu désires te marier? Pourquoi tu deviens rêveuse, pensive devant une robe de mariage? Pourquoi tu fais ça? Hein? Oh non, le mariage c'est pas une fin en soi. Moi, je travaille mon argent, hein, je vis ma vie. Mais pourquoi après tu vas chercher pourquoi quand tu as l'argent maintenant, tu vas draguer les hommes? Pourquoi tu deviens cougar? Pourquoi tu vas draguer les hommes? Hein? L'autre jour, j'étais à Darty, je suis à Darty, je sors du centre commercial, je vois une dame qui est en train de parler avec un monsieur. Et je la vois, elle se tourne vers moi, elle me regarde, elle me dévisage, elle me regarde des pieds à la tête, comme si c'était un morceau de viande. Je dis, waouh! J'ai même voulu lui dire, mais madame, arrêtez un peu ça. C'est quoi? Et un peu d'élégance, quoi. Elle était là comme si elle sentait la viande. Elle se retournait carrément comme ça, elle me regardait. Elle me regardait. C'est quoi ça? Et je comprends pourquoi. Je comprends même. Attendez. Hein? Il y a des façons de penser. Oui. Elle était en train de causer avec un monsieur. Elle a arrêté de parler comme elle a vu. Elle me regarde. Voilà. Non, mais attends. Bon. Donc, changer les pensées, changer ces mentalités-là. Donc, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, rapidement. Pardon, si vous avez des questions, voilà, je suis ouvert aux questions, je réponds aux questions. Ceux qui veulent s'inscrire à la prochaine formation des talents qui a lieu en avril, la session 12, bah, les inscriptions sont bien ouvertes sur mon site internet www.williamjamin.com. L'esprit animal. Ce qui m'a choqué, c'est que c'était une daronne. Voilà. Tu vois, tu regardes comme si que, hé, mon petit morceau, tu vas où là? T'es un bon petit morceau, hein, tu sais. Attends. C'est là vous dévisagez les gens comme des. Vous êtes là comme avec des esprits de sirènes. Soleil, il sur le bas. Tu ris. Non, mais attends. Attends. Là. Là, tu bouges, on bloque ton cou, ça se casse. Vous avez vu la vidéo du. Vous avez vu la vidéo, oui, je ressemble. Vous avez vu la vidéo de la fille qui passe. Ça, c'est une Vine là. Et elle passe avec un legging là. Et le gars avec sa copine. On dit non, là, cette fille, elle a. Voilà. Le gars veut regarder comme ça. Il n'a pas moyen, sa copine le regarde. Il dit, tu essaies de regarder. Le cou du gars est calé. C'est calé comme ça, pour ralentir. Il a commencé à trembler. Voilà. Donc voilà, portez-vous bien. Vous n'avez pas de questions. Si vous avez des questions, contactez-moi inbox. Ou alors, si vous voulez prendre un coaching, c'est sur mon site internet www.williamjamin.com. Si vous voulez faire la formation des talents, les inscriptions sont ouvertes. Sur mon site www.williamjamin.com. Portez-vous bien. Oui. Elle commence à trembler. Voilà. Allez, bye bye.